Là, c'est même là, il nous donne encore l'équilibre. Il s'assoit sous son Jean 14, 12. Il est tenté d'expliquer ça en rapport du Christ et ses disciples. Branham aussi a le sien. Et nous. Tu sais, vous avez prêché ça ici. Je prouverai à mes disciples. Allez leur dire que je suis un Christ vivant. J'irai les rejoindre. Alléluia. Oh yes. Wonderful. Merci. Faites dans la vallée des fossés. Prêchez le 9, 6e mois 53. Le 9, nous sommes toujours ici avec Jésus. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. Et ses disciples. Est-ce que ça rentre? Ça rentre correctement. Et nous allons prendre là-bas, là où nous avons laissé, pour voir un peu qu'est-ce que ça fait, même si on lui donne, même si on ravit toute sa double portion. Qu'est-ce que ça fait au maître? Est-ce que c'est un problème? Madame. Paragraphe 35 à 36. Dis, regarde, je le courais déjà là. C'est compliqué, on devient comme vieux là. 35. Qui est avec Jésus? Qui doit suivre? Vous devez suivre le maître. Et nous aujourd'hui, nous devons suivre le regard sur le maître. Amen. Je peux aller. Gardez vos yeux sur Jésus. Suivez. Jésus était un type de l'église. Il était un type de l'église. Un jour, il était là et une femme est venue vite et a dit, eh bien, j'aimerais que mon fils s'assoie d'un côté à l'autre. La femme l'a en fait demandé la double portion. Amen. Ce n'est pas écrit dans la parole. La maman des Zébédée, il demandait la double portion. Maintenant, le maître va lui faire savoir, pour l'instant, tu ne peux pas boire la coupe que je bois. Moi, je dois d'abord boire ça. Après moi, vous allez boire ça. Après ça, où sera la Pentecôte? Je vais vous donner la double portion. L'un pourra s'asseoir à ma droite. Je vais vous donner ça. C'est présent, mais pas maintenant. C'est très important. Donc, quand tu as une interprétation, elle est D'accord, Maman Zébédée a le dit. Elle a dit oui Seigneur. Oui Seigneur. Il a dit oui, vous le pouvez. Mais pouvez-vous être baptisé du même baptême dont je suis baptisé? Ils ont dit oui Seigneur. Il a dit certainement vous le pouvez. Mais quand à s'asseoir à ma droite et à ma gauche, cela ne fera pas de moi, mais de mon Père qui est aux cieux. Cela ne relève pas de moi, j'allais dire. Eh bien, il les a rassemblés là. Il les a bénis juste avant qu'ils s'en aillent. Et il a dit, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Vous ferez aussi les œuvres que je fais et vous en ferez de plus grandes. Frère Branham dit, une double portion a été promise à l'église. Et je vous assure, ils sont montés dans la chambre haute. Ils sont restés là-bas jusqu'au jour où Jésus a été enlevé. Et le même baptême du Saint-Esprit qu'il avait sur lui est descendu sur les gens à la Pentecôte. Alléluia. Voilà votre double portion. C'est le baptême du Saint-Esprit. Voilà votre double portion. Alléluia. Pierre avait la double portion. Jacques avait la double portion. On les a jamais adorés. Amen. D'autres ont fait des miracles. D'autres n'ont pas fait des miracles. Vous devez de la double portion. Les autres vont guérir avec l'ordre de Dieu, mais chaque chose ne savait pas ça. Quand la double portion est venue, vous êtes avec moi? Si ça vient chez le prophète Joseph, ce n'est pas un problème. S'il ne fait pas de miracles, mais il a la double portion. Amen. 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 Là, nous ne sommes pas encore allés de la double portion à une autre nation. Voilà votre double portion. Vous comprenez ce qui se passe là? Vous comprenez cela? Est-ce que vous voyez ça? Le même baptême du Saint-Esprit qui était sur Jésus est descendu sur les gens à la Pentecôte. Il crie Alléluia. Voilà votre double portion. Ça rentre dans la bande. Après, il a
avance si Amen. 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 Qui peut dire Merci pour la encore? double portion, papa. Merci pour la double portion, papa. Merci. Amen. Voilà votre double portion. Eh, Djambé. Ah, Seigneur. Je vais prendre un peu quelque chose ici. Maintenant, il y a un problème ici. Wow. Nous repartons un peu sur Moïse. Ok. On était chez Jésus. On met d'abord Jésus d'abord. Jésus, ses disciples. On met ça d'abord dans Amen. une parenthèse. Ok. On le met ça d'abord puisqu'on reviendra là-dessus. D'accord. Avançons un peu à Moïse. Puisque Dieu nous a donné la vague, il nous a dit que Nombre 11, 24 est comparable à 2 Rois 2, le verset 9. Qui dit Amen à ça? Amen. Donc qui dit Amen à ça? Amen. Il a dit que Dieu a pris l'esprit qui était sous Moïse et il a donné sous les 70 anciens. Ok. Et quand les 70 anciens sont arrivés, ils n'ont pas fait plus de choses que Moïse. Non. Vous comprenez ce qui se passe là? Mais ils avaient plus de machines. Et par ces machines, ils sont allés, cela était devenu plus grand. Et plus grand pour Branham, c'est davantage. Exactement. Il n'y a pas créé de nouvelles choses. Non. Soyons sérieux. C'est témoigner beaucoup plus. Maintenant, ici, il y a un problème. Le donateur du double portion, comment se retrouve-t-il quand il donne sa double portion? Qu'est-ce que ça fait de lui? Et la double portion se quoi? Vraiment. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est quoi? Frère Branham dit, c'est que les anciens de Moïse avaient plus de rouages. Amen. Vous comprenez ça? Dans le même mécanisme de machine, ils avaient plus de rouages. Donc, ils marchaient. Donc, là où lui, il était stagné, eux, ils marchaient. Et ils passaient. Ils avaient plus de rouages. Amen. Plus d'accessibilité. Oui. Voilà. Donc, là où lui s'arrête, le message véhicule. Voilà. Branham est ici. Voilà. Il est là-bas. Voilà. Il est à Kinshasa. Voilà. C'est la double portion. Exactement. Il s'est arrêté à un seul endroit. Mais aujourd'hui, son message voyage parmi le monde par la double portion au moyen du prophète Joseph. Amen. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Ce soir, toi. Année ce soir. C'était plus de rouage. Plus de rouage. Avec la même qualité. Amen. Parce que c'est le même esprit. Amen. La même puissance. La même qualité. Amen. Je serai avec toi ce soir. Ce soir. Ce soir. Yango depuis ce temps, on nous a enseigné, on nous a donné comme l'impression que s'il y a plus de choses, tu deviens adorable. Mais vous oubliez que Frère Branham en soi, il avait beaucoup de dons. C'est ce que vous oubliez avec Frère Branham. Frère Branham, l'ange lui dit, toi tu as plus de dons que ceux de l'Ancien Testament. Amen. Amen. Tu as plus de dons que les autres. Donc tu ne peux pas rester en forêt là-bas, laisser là-bas. Ça c'est les autres. Toi tu es appelé à une fonction plus élevée que un apostolat plus élevé que tu dois avoir la costume. Vraiment. Tu dois être un homme d'affaires. Vraiment. Avec les bûcherons comme des bûcherons. Avec des mécaniciens comme des mécaniciens. Avec des militaires comme des militaires. Et c'est ça qui faisait de lui quelqu'un de noble. Merci beaucoup, Papa Branham. Ça c'est vrai. Amen. Amen. Il avait plus de dons. Ok. Toi tu peux dire que parce que moi j'ai la vision, je veux que... Non, ta vision là est différente de lui. Il ne faut pas t'oublier avec ça.
Et nous allons étudier le côté parent. Qu'est-ce que ça fait? On va poser la question à Frère Branham. Toi, tu as des visions. Est-ce que tes enfants aussi ont des visions? Il dit oui, parce que nous donnons à nos enfants le bien et le mal. Ça fait partie du côté les visions, génétique. Oui, par génétique, c'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Il dit déjà, je vous dis, mon petit Joseph a déjà des visions. Mais cela émane de ce que nous sommes. Il dit, regardez comment Abraham, Lévi paya la dîme à Abraham. C'est génétique, c'est dans les chair. Donc, une petite portion de ce qu'ils ont eu la grâce de venir dans cette famille, ça émane d'eux. C'est là que vous voyez Billy Paul a des visions. De qui a des visions? Sarah et Joseph. Faites attention. Nous allons demander à Frère Branham. Frère Branham, nous allons demander comme des monstres Chakaria. Frère Branham, toi tu as des visions. Nous ne comprenons pas comment tu es. Mais est-ce que tes enfants aussi ont des visions comme toi? Il va dire oui, ils ont ça. C'est dans l'ordre génétique. Nous léguons ce qui est bien dans nos enfants. Nous léguons sur le mal dans nos enfants. Cela vient comme ça. C'est des liens. Moi et les enfants que le Seigneur m'a donné. Oh, mais comment? Nous avons ça. Je vous donne ça, écrivez ça. Et moi, je veux venir seulement mettre des choses. Nous sommes portion par portion. Nous sommes dans la double portion. Ici, suivons d'abord qu'est-ce que ça fait à celui qui donne la portion. Nous, ici, nous avons besoin de... Ici, nous sommes en train de suivre le donateur de portions. Il suit les choses. Lui, il ne reçoit pas la portion, mais lui, il est en train de suivre. Nous suivons à celui qui a donné la portion. Celui, donc, la source là. Amen. Comment est la source là? Amen. Peut-être c'est le nom qui nous fait ça. Comme le nom là. C'est le nom là. Même quand Moïse va donner sa portion chez les autres, cela n'a jamais affaibli Moïse. Le contexte à la renforcer. Ça, c'est la portion. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Prêchez le 11-9e mois. Le 11-9e mois. 11-9e mois. Oh, j'aime le Seigneur William Branham. Il est bien quand nous suivons ce que lui a dit. Nous avons des problèmes quand nous inventons ce que lui n'a pas dit. Là où nous avons de suivre. Donc avec ça, on peut aider un frère naufragé. Amen. Un frère qui est dans le chaos, qui ne sait pas distinguer bien la double portion. On peut l'aider carrément. 60. Non, c'est 11 9e mois 60. Pardonnez-moi mes bébés. 11 9e mois. C'est ce que je dis. 11 9e mois. Pardonnez-moi mes bébés. Vous savez comment flatter des trucs. Alors, merci. Alors, regardez. J'ai dit c'est 9, non? 11 9e mois. 11 septembre. Septembre, c'est le truc là de la syllabe vraiment. Quand je mets des trucs, il m'amène dans top de trucs. Bon, nous l'aimons comme ça. Toi, tu es merveilleux, ma chérie. Quand tu l'entends, ça, il risque aussi de se bloquer. Dit comme je suis chinois. Mais je vous ai donné la citation, non? Mon frère Branham dit, nous sommes des mêmes familles. C'est notre frère. Qu'il soit chinois. Moi, je n'ai rien à voir. Nous devons l'aimer. C'est notre frère. Qu'il soit noir. C'est notre frère. Qui peut dire Amen? Nous sommes dans l'amour. 39 paragraphes, les gars. Donc quand je donne, pendant que je suis en train de donner, lui m'envoie autre chose. 39. Voilà. Je peux lire. Suivez maintenant. Et une fois, Moïse s'est plaint d'avoir trop à faire.
Moïse s'est plaint d'avoir trop à faire. Hein, papa Tini? Et alors Dieu a pris son esprit et l'a partagé. Et a mis sur 70 personnes. Il n'avait pas plus d'esprit qu'au début. Suivez. Écoutez, les gars là. Il n'avait pas plus d'esprit qu'au début, les gars qu'on avait donnés. Mais la seule chose était qu'ils avaient juste plus de rouage. On les a donné la double. Cela ne veut pas dire qu'ils avaient plus de choses que nous. Après, on est quand même Moïse. Je te le dis, parce que tu as mis la double. Non, ça c'est la manière des hommes. Ça c'est bon. Suivons le langage de Branham. C'est tout. Amen. Et c'est avec la question. Vraiment. Qui peut dire la gloire? Amen. Ils avaient juste plus de rouage. Ils avaient juste plus de rouage avec la même quantité d'esprit. Amen. Qui peut dire un amen? La même quantité d'esprit. Donc double portion. Maintenant écoutez. Donc quand Dieu dit qu'il place son esprit sur quelqu'un, ça dépend de lui. Vraiment. Donc toi ne penses pas que quand tu dis je vais prendre mon esprit, je vais mettre sur lui pour les catéchèses, que c'est la plénitude, il y a tout. Non. Fais attention. On doit suivre Frère Branham. Paragraphe 40. Dieu peut placer tout son esprit sur un homme s'il le veut. S'il le veut. Suivez. Amen. Vous avez compris ça? Suivez. Vous regardez comment il amène. Amen. Suivez comment il amène. Il dit. Ou il peut le répandre parmi des milliers. Amen. S'il le veut. Il y a quoi encore là? Laisse ça comme ça. Tout son esprit dans. Merci. Il dit, Dieu peut placer tout son esprit sur un homme s'il le veut. Ou il peut le répandre parmi des milliers s'il le veut. Attention, faites attention. Il peut placer ça sur un homme s'il le veut. Il peut placer cela sur des milliers s'il le veut. Plus d'esprit. Amen. Ça dépend de lui. Ça dépend. Un jour, il a placé tout son esprit sur un homme appelé Jésus. Voilà. Tout son esprit sur un homme Appelez Jésus. Maintenant, il l'a répandu dans ses églises partout. Dieu garde sa commission. Il va dire Amen pour l'éclaircissement. Je peux marcher. Est-ce que je peux marcher? Est-ce que je peux marcher? L'évangélisation du temps de la fin. Est-ce que quand tu as enlevé l'esprit qui était sur Moïse et qu'il a mis sur les 70, est-ce que cela les avait affaiblis? Non. Le contraire, Moïse était ainsi dit le Seigneur. Amen. Ça, n'oubliez pas ça. Donc quand il donne son esprit sur Joseph Branham ou sur Billy Paul, cela ne veut pas dire que le dernier mot revient à eux. Non. Branham a toujours ainsi dit le Seigneur. Amen. Je vais lire ici. L'évangélisation au temps de la fin. Ce 62 années. Ce 62 années. Les gens blaguent avec Frère Branham. Vraiment malade. C'est même pas là où je rentre. 62. C'est vraiment bouleversé, très bouleversé. 62. Je bloque d'abord ça. Je reviens et je rouvre encore. Ce 62. Voilà. Ne fais pas tes gestes, ce que tu fais là. Moi aussi, je l'opportunité. Prêchons le 3, 6e mois. L'évangélisation du temps, au temps de la fin. Prêchons le 3, 6e mois. Prêchons le 3, 6e mois. Paragraphe
Église, ça vous fait du bien. 153. Vous devez être équilibré. Et quand vous serez équilibré, vous savez, c'est là où ça menait des problèmes avec les datons. Les avantages d'avoir la double portion. 153. Vous aussi, vous avez ça, c'est vrai. Vous savez que si j'ai une classe. Donc, 153, je peux lire. Suivez maintenant, nous sommes là. Et ça, la nini, la portion qu'on nous a transmise est autre chose. Le problème, ce sont des conducteurs qui embrouillent les gens. Les conducteurs qui embrouillent les gens. 153. Maintenant, nous découvrons que ce sont les conducteurs qui font cela. Amen. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Manu. Vous allez entendre. Toi, tu prends ça à ta face. Et moi aussi, tu ne maîtrises pas la doctrine de l'église, vous tous comme ça. Quoi? Nous avons la double portion. Et après, on prend la double portion qu'on donne à Jésus. Tu amènes ça rapidement. Suivez d'abord. Suivez. Je peux aller. Les conducteurs ont toujours été les embrouillés. Regardez les vieux datons autrefois au temps de la Bible, de la dispensation de la loi de Moïse. Il était celui qui conduisait les ramassis des gens. Dathan. C'était Corée. Alors que Dieu avait suscité son prophète Moïse et que celui-ci avait la parole du Seigneur. Il avait 2,5 millions de gens là-bas dans ce désert. J'ai trop faim lui dire, Moïse, cela va te tuer, ton fardeau est si grand. Dieu a pris une partie de son esprit et l'a mis sur 70 anciens. Et il prophétisait. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Amen. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Quoi? La double portion. Ça. La double portion, non? C'est comme Moïse n'a plus rien. Mais cela n'a jamais. Moïse est toujours là. Quand Abraham prêche ça, vous devez savoir qui s'identifie à lui. Ça a fatigué Jésus. Et qu'est-ce que ça fera à lui? Donc la double portion que nous écoutons ici, n'amenons pas ça à notre pensée. Quand on enlève la pensée, quand on enlève l'esprit qui est sur Moïse, en double portion, on les donne chez les disciples, chez les anciens. Frère Branham dit, cela n'a aucunement affaibli Moïse. C'est comme si rien n'était. Et l'autre Moïse, c'est Papa Branham. C'est comme si rien n'était. Mais moi j'ai la double portion. On doit aussi voir. Est-ce que quand on les a donné la double portion là, parce qu'il y avait des groupes maintenant qui voulaient suivre ceux-là qui avaient la double portion. Oh. Oui, Frère Branham va expliquer ça. Frère Branham va expliquer. Il dit il y avait des groupes maintenant qui disaient, mais d'abord quoi? Moïse va montrer quoi? Il peut montrer que c'est là de lui. Et d'ailleurs nous croyons à ceux-là que Dieu a enlevé son esprit à lui et a donné sur les autres. D'abord eux, ils n'ont pas la double portion. Et ils n'ont pas la double portion de Moïse. Alors ils ont dit, ils ont commencé à suivre ces gens-là. C'est les Josephites d'encore. Frère Branham prêchant ça, il se voit à lui. Il dit qu'il y a des groupes, il y avait des frères qui ont réveillé quelque chose. Ils ont dit, oh, mais si Dieu a donné sa double portion sur ces gens-là, en préférant que nous suivons ces gens-là, que nous suivons Moïse. Parce que Moïse, lui là-bas, le frère Branham donnera la déclaration, il dira, peu importe même s'il pouvait avoir cette double portion-là, Moïse était toujours ainsi dit le Seigneur. Il était toujours le conducteur. Donc Branham savait déjà. Il savait que quand on donnera la double portion, il y aura des gens qui vont se détourner de la portion en disant Frère Branham n'a pris la double portion. La vraie double portion, c'est chez les enfants. Pourquoi non pas sur ceux-là qui ont la double portion? D'ailleurs, de toutes les façons, nous tous nous sommes comme Branham. Parce que lui, il a la double portion. Écoutez, il dépasse parce qu'ils ont encore la double portion de lui. Frère Branham va expliquer, il va mettre les gardes. Keba, Amen. Je vais lire ici. Vous êtes avec moi? Alors, je suis dans l'évangélisation du temps de la fin. Il dit,
il prophétisait. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Frère Branham regarde la il dit. Mais lui, Moïse, était toujours, malgré la double portion que les gars là avaient. Frère Branham dit. Mais lui, Moïse, était toujours l'ultime réponse. Il était toujours l'ultime réponse. Quand tu lui demandes une chose, il reconnaît que William Branham est Moïse. Il est l'ultime réponse. Il vous dit, position. Il connaît toute position que vous vous dites là. C'est pas comme vous l'amenez ça. Lui, il connaît que l'ultime réponse aujourd'hui, c'est William Branham, notre Moïse. Je peux continuer. Il prophétisait. Cela n'a aucunement affaibli Moïse. Mais lui, Moïse était toujours l'ultime réponse parce qu'il avait ainsi dit le Seigneur. Amen. Frère Joseph, est-ce que le nom nouveau de la vérité, est-ce que le nom nouveau de Jésus-Christ c'est Branham? Joseph n'a rien. Il a pris son foi à Moïse qui a l'ultime réponse. Qui a ainsi dit le Seigneur? Il vous dit, allez-y lire. Qu'est-ce que Frère Branham me dit, mon frère? Donc toi, ta doctrine pour croire, ça faut demander à Joseph. Joseph leur dit, jouez les bonnes. Vous savez ce qu'il vous dit? Il vous dit, la personne qui a la réponse en tout. Moi, je n'ai pas un message. Bien dit, papa. Amen. C'est Frère Branham. Qui peut dire Amen? Il a l'ultime réponse. Si Joseph Branham te donne quelque chose qui n'est pas la citation, il faut faire attention. Parce que c'est pas Frère Branham. Frère Joseph va vous dire, c'est que je vous ai donné, il avait dit ça. Ou soit nous avons vu ça chez lui. Il a l'ultime réponse. Pourquoi il vous dit toutefois mettez play? Il vous envoie à nous. La réponse est ce que vous avez. Que les adorateurs qu'on les donne plus les bonnes. Qui vous a dit ça? Donnez les bonnes à tout le monde. Qu'il soit dénomination ou pas. Vous voyez quelqu'un qui a une bénédiction comme ça. Après vous allez dire qu'il est maudit. Non, il a une mission. Si nous prêchons Frère Branham, le prophète Joseph est assis, il va pleurer. Parce qu'il va voir les citations. Joseph Branham sera dessus de vous. Quand il va s'asseoir et que vous prêchez, vous dites ce que lui n'a pas dit, son père n'a pas dit. Il va se fâcher, il va se mettre debout, il va dire play. Parce que ce que je dis ici, c'est le play. Il faut faire le play que ce que lui fait. Lui, il voit des parties, il arrête, il coupe. Après, il explique. Il met encore play, il vous donne des petites parties là qu'on appelle le pupitre d'or. Le pain quotidien. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Mais moi, je vous donne le pain quotidien. Vous mangez ce pain quotidien. Vous avez plus de 5 pains quotidiens garnis mélangés à l'intérieur. Je prends des citations. Je mélange, je vous donne. Vous avez des vitamines. Tu sais déjà tout est composé. Mais par contre, Joseph vous donne un. Il prend ça là. Il le donne. Vous mangez tout ça. Et vous mangez pendant une semaine. Parfois, vous écoutez une bonne 4. Il te met là. Maintenant, il faut avoir des gens qui connaissent préparer. Vous voulez manger tout le bœuf, vous êtes sûr que vous allez rassasier. Donnez la partie en coupe. On prend des assaisonnements. C'est ça qui donne les vitamines. Tu pars acheter les blés en Égypte à Joseph avec ton argent. Moi, je vais acheter les blés. On prend le bleu, on met dans le sac. Dis-toi c'est qui? William et toi. On donne le bleu, on te donne. Quand on te donne ça,
c'est pas pour manger aussi. Tu as une famille, tu dois manger petit à petit parce qu'il y a la famine qui arrive. Il faut savoir comment préparer. Vous allez les retirer cela dans votre chambre, dans la famille. C'est commence à manger la poche. Dans la table là, il y a de légumes, il y a des pommes, il y a la vision parlait des choux. Il y avait des choux, il y avait des tonneaux, des carottes, il y avait des... Et mais pourquoi tous ces mélanges-là? Mais quand on prépare, il faut faire des petits mélanges. Demandez les mecs. On va préparer tout un peu comme ça. Il y aura un petit aujourd'hui, vous allez manger ça avec les matémés, avec les noudas, des méchants noudas, des légumes. La nourriture spirituelle, vous-même. Amen. Branham n'est pas l'ultime réponse. Amen. Mais il vous envoie à celui qui a l'ultime réponse. Parce que c'est le rôle de celui qui a l'esprit de Christ. Il ne peut que répéter ce que le maître a déjà dit. C'est la preuve qu'il y a la source de Christ. Amen. Quelqu'un ne pourra pas sonder quelque chose. Il sait que celui qui a l'ultime réponse, c'est Frère Branham. Si je n'ai pas ça, mets ça de côté, même si je suis ton pasteur. Sinon, tu feras des compromis. C'est là où nous sommes liés par la citation. Cela ne veut pas dire que je suis ton pasteur. Et quand je te dis de faire quelque chose, quand il n'y a pas la citation, c'est pas la citation, je commence à me faire. Il faut me croire. Non, là dans le sens là de Frère Branham, quand il prend sa main, parce que si on lit les citations, on verra pas ça dans le sens que toi tu dis. Frère Branham dit, nous devons le croire quand cela est la citation. Et on a confiance en le Amen. Là tu viens me dire, tu dois refuser Sion. Et vous pensez que je veux croire. Non, non.